Bon matin tout le monde! On est mercredi, le 29 avril, il est 8h50. Donc la journée aujourd'hui a commencé assez tranquille. Je suis allée dehors siroter mon jus parce que je n'ai plus de café depuis un petit moment déjà. On va aller voir s'il y a de l'avancement, l'espresso, hein? C'est pas rapide. Non. L'état de la livraison, les renseignements électroniques ont été soumis par l'expéditeur. Ça fait 17 jours aujourd'hui que j'ai fait ma commande. Donc je l'attends. J'ai demandé des avis sur Instagram. Dites-moi pas que c'est pas normal puis d'appeler tout ça. Il y en a qui ça fait encore plus longtemps que moi qui attendent. Il y en a qui ont commandé le 2 avril puis c'est toujours pas arrivé. Moi j'ai commandé comme le 12. Fait que bon, c'est sûr que c'est plus long, mais je comprends pas. Il y en a qui commandent puis en 5 jours ils ont leur café. Donc je sais pas pourquoi. C'est-tu parce qu'ils habitent plus loin, plus proche? Pourtant je suis comme vraiment proche là, mais en tout cas. Ça fait que j'ai pas de café depuis longtemps. Pourtant j'ai essayé de l'étirer, hein, vous vous rappelez. En tout cas si vous avez écouté mes autres vlogs, vous savez. Puis ben finalement non. Mais si j'ai vraiment un gros craving de café, je sais que j'ai ma Keurig en bas puis j'ai plein de petits cafés Keurig. Donc pas de trouble, là, je vais pouvoir m'en faire un. Si jamais j'ai vraiment envie d'un café, je vais juste ressortir ma machine. Je la garde parce que quand ma mère elle vient ici, elle préfère ce café-là parce que moi, ma machine, c'est une originale de Nespresso qui est juste là. Donc la Pixie, vous avez le choix de couleurs comme ça. Le réservoir est ici. Puis les petits cups dans le fond, ils viennent ici là. Donc moi ce que j'aimais de la Pixie, c'est qu'elle était vraiment petite. J'ai pas une grande surface dans ma cuisine. Donc c'est pour ça que j'en voulais une petite. Puis celle-là était parfaite. Je pense qu'elle était comme 200 dehors. Mais c'est ça, c'est une originale. Les originales, ils font des petits cafés, des espressos, des doubles espressos dans le fond. Puis ben moi j'aime pas les grands cafés, c'est pour ça que j'avais commandé celle-là. Mais si vous êtes plus type grand café, je vous suggère vraiment d'aller avec la Vertuo là. Donc là ce matin, j'ai reçu ma boîte de Chef Cookit, puis je vais l'ouvrir avec vous. En passant, dans le fond, tout dans la description, il va y avoir mes codes promo. Si jamais il y en a, il y en a un qui s'applique à Chef Cookit si vous voulez comme 40$ de rabais. Je le dis comme ça là, parce que là j'en ai reçu une, puis j'imagine que y a des gens qui vont vouloir l'essayer, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça vient dans une boîte comme celle-ci. Fait que d'habitude ils livrent comme hier, mais là je l'ai reçu ce matin. Je viens tout juste d'aller la chercher. Donc on va couper ça. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi en même temps. Moi j'ai choisi toujours 3 recettes parce que j'aime bien ça comme avoir un petit comment je pourrais dire ça? Tu sais, si admettons il y a un soir qu'on veut manger autre chose, qu'on veut se faire du charcoal, peu importe, ben j'aime bien ça avoir le choix de comme manger autre chose. Parce que j'ai pas envie de gaspiller non plus, mais ça se garde quand même vraiment longtemps. Ça vient avec les fiches recettes ici là. Voyons. Pour ceux qui connaissent déjà ça, je sais que ce moment va être interminable et plat pour vous là. Je vais essayer de faire ça vite. Il y en a beaucoup qui savent déjà c'est quoi anyway. Okay, je vais y aller vite là. Dans le fond, moi j'ai pris. Ça vient avec les fiches recettes, puis à l'endos, dans le fond, voilà, t'as ta recette. Ensuite, j'ai pris les penne aux légumes tout en un. Puis le burger chipotle au fromage au cap, comme ça. Mais ce soir, de toute façon, j'avais comme un petit planning. J'ai envie d'essayer les pâtes de casse. J'ai tout acheté en conséquence en plus, là. Fait que c'est pas mal sûr qu'on va manger ça. Je vais vous les montrer. Dans le fond, si vous avez le livre de casse, vous pouvez vous le procurer aussi chez les presseurs si vous le trouvez pas nulle part. Mais dans le fond, ce soir, j'aurais aimé ça faire ça. C'est des papardelles aux tomates séchées, poulet et pesto. Donc, je vous donnerai des nouvelles de comment c'était. Puis à partir de demain, on fera du Chef Cookit. Donc, ça vient comme ça dans des stacks avec les ingrédients. Puis, tes recettes sont toutes numérotées avec les ingrédients que tu as besoin pour le faire. Donc, c'est ça. Ça vient comme ça. Puis, si vous vous demandez, pour tout ce qui est viande et tout ça, là, ça vient comme avec des ice packs. Donc, la viande est tout le temps gardée au frais. Avec des blocs de glace.
Mais j'ai pas mal juste pris des pâtes puis le petit burger, fait que c'est le seul que j'avais. Donc voilà, c'était ça pour les recettes que j'ai choisies. Donc là, on fait manger les filles. Julia, c'est du paplum. Léna, des bonnes céréales. Quoi, Léna? Quoi? Tiens, tiens-toi droite, mon amour. On a toujours de la misère un petit peu avec le bambou encore. Est-ce que c'est bon? T'aimes ça, mon bébé? Julia, elle aime bien ça, le paplum numéro 3 aux petits fruits. C'est quoi qu'il y a, Léna? Le téléphone? Je sais pas, il y a où le téléphone à maman? Donc là, Julia, elle a fini de manger. Je voulais vous montrer mes pyjamas. Il y a lui qui est court. Les petits motifs sont comme ça, là. Je voulais vous en parler parce qu'en ce moment, ils ont la promotion de t'en achètes un puis t'en as deux. Fait que j'en ai pris un 3/4, un long puis un court. J'ai pris ça avec mes petites pantoufles comme ça, là. Ils sont vraiment confortables. Ils se font vraiment comme aux pieds, là. C'est parfait, là. C'est ça. Fait que ça, c'est le 3/4. J'ai pris un genre de motif comme ça. Ça fait vraiment différent. C'est vraiment pas mon genre de pyjama d'habitude. Puis je me suis dit, c'est l'été, on ose aller. Puis le tissu est tellement genre wow. Puis j'ai pris, c'est comme le même que j'ai en ce moment, mais en gris. Il n'y avait pas super beaucoup de choix dans cette collection-là. Mais je les trouve quand même vraiment beaux. Il y a l'autre collection qui est plus fancy. Mais je pense que c'est pas la même promotion. Puis ils sont un peu plus chers. Fait que, en tout cas, moi j'ai pris ceux-là. Puis je suis vraiment confortable dedans. Bon, Léna, elle a réussi à embarquer dans le parc. J'ai descendu le parc en bas parce que hier, comme c'était la pire journée de ma vie, là. Les filles chiolaient tellement, là. Les deux en même temps, ça pleurait. Même moi, je pleurais, là. J'étais comme plus capable, là. Ça avait pas de bon sens, là, comment que je filais mal, là. Il y avait rien qui marchait. Je pense que j'ai genre zéro autorité, puis c'est dur de changer ça quand t'as tout le temps donné à tes enfants tout ce qu'ils veulent. Je dis pas que je leur donne vraiment tout ce qu'ils veulent, mais je veux dire, tu sais, s'ils me demandent un câlin, je donne un câlin, puis en tout cas, j'ai pas d'autorité pantoute, ça a l'air. Fait que c'est ça, j'ai descendu en bas parce que hier je capotais, puis je me suis dit, je vais y mettre à Julia des jouets dedans, puis elle va jouer dedans, puis Léna aussi, puis ben en tout cas, ça a fonctionné un peu. Puis là, ben je l'ai comme laissé là pour aujourd'hui au cas où, mais comme je vous dis, je vais probablement sortir dehors. Parce qu'il fait beau, fait que je vais tout emmener ça dehors. Donc là, on s'en va dehors. La fan elle marche parce que Julia adore bien avec. Donc elle fait dodo. Quand elle va se réveiller, je vais pouvoir l'habiller. J'ai préparé ses petites pantoufles, des petits bas, un petit coton ouaté, sa suce avec une attache, ses petites culottes, un cache-couche, des mitaines, puis sa tuque. Donc nous, on est dehors. Il fait vraiment beau. Léna est bien habillée. Doucement, mon amour. Donc, on va passer pas mal la journée dehors, je pense. On est tellement bien, pour vrai. Je bois encore mon jus. Il est 10h50. J'ai sorti son bac sensoriel. Ok, moi, je suis restée en pantoufles. Je suis sur ma petite chaise. On est vraiment bien. Profitez-en, sérieux. C'est rare, c'est des journées comme ça. En plus, avec le confinement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a plus besoin.
que ça ressemble à ça. Fait que on va manger. Bon, on est de retour en dedans. Et bon, ben en fait on a mangé, on est ressorti un petit peu. Puis je m'apprête à faire du lavage parce que là ça déborde. Oh, il y en a tellement. Donc là, petit après-midi, lavage, comme d'hab. Je vais serrer les affaires à Julia. J'aime vraiment ça comme faire chambre par chambre. Parce que des fois, on dirait qu'on voit comme une grosse montagne de tâches. Puis moi, ce que je fais, je m'enferme. Je ferme la porte complètement. Puis pièce par pièce, on dirait que là, ça vient plus calme. En tout cas, j'ai l'air peut-être folle de dire ça, là, mais moi, c'est ce que je trouve. Là, fait que quand je range des vêtements ou n'importe quoi, c'est ça que je fais. Je vais en profiter pour vous parler un peu. Parce que ce temps-ci, je me questionnais vraiment beaucoup. Parce que bon, vous savez, mon congé maternité il se termine bientôt. Puis j'ai tout le temps été aux études. J'ai jamais arrêté. Fait que j'ai jamais vraiment été sur le marché du travail. Mais en fait, oui, j'avais comme 3 jobs en allant à l'école avant d'avoir l'ENA. Mais tu sais, c'était pas des jobs temps plein. J'ai tout le temps été à l'école. Donc on dirait que je suis comme un peu perdue là-dedans. Là. Tu sais, je sais pas comme quoi faire. Je trouve que, dans le fond, j'ai tout le temps étudié en soins infirmiers au cégep, à l'université. Je veux dire qu'avec la vie que j'ai, avec les enfants, puis surtout qu'Alex il travaille vraiment beaucoup l'été, je peux pas me permettre d'avoir un job qui demande autant que la sienne. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des compromis. Puis je m'en suis venue qu'à me dire que ben, soins infirmiers, c'était peut-être pas une bonne idée pour moi. Puis c'est vraiment comme un gros deuil que j'ai à faire parce que j'ai tellement rushé, j'ai tellement passé d'années là-dessus. Pour vrai, je suis dans ces études-là, ben dans le fond, je suis depuis quand? 2016. Tu sais, avant ça, j'ai eu comme des erreurs de parcours, puis tout ça. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir mon parcours scolaire et collégial, je vais vous mettre en bas le lien de mon vlog que j'en parle quand j'étais enceinte. Parce que ça me tente pas comme de tout expliquer ça, mais bon, où j'en suis présentement, je le sais pas. Oui, j'ai fait des styles, oui, j'ai ma formation pour les extensions de style, mais j'aime pas, comment je pourrais dire ça? Plusieurs le savent, je voyais vraiment les cils comme étant une... je pense que je vais plier du linge en vous parlant. Bon, comme je disais, parce que je suis allée chercher mon linge. J'ai toujours vu ben pas le métier, mais le fait de faire des cils, j'ai toujours vu ça comme étant une job étudiante pour moi. Je me vois pas faire ça comme en faire mon métier. Premièrement, juste parce que, en fait, quand tu déclares tout, tu te fais ramasser aux impôts. Puis, dans le fond, au bout de la ligne, ça changeait pas vraiment grand chose versus qu'est-ce que j'avais pour les enfants. Fait que c'est comme si ça changeait pas grand chose, puis j'ai pas tellement un fonds de pension avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense pas à ça, même moi avant, c'était mon cas, j'y pensais vraiment pas. Puis plus je réfléchis, tu sais, je suis quand même rendue à 24 ans, puis je comprends que j'ai tout le temps fait des études, puis en tout cas. Mais c'est comme si ça a jamais débouché à rien. Fait que je me remets vraiment en question. C'est comme, on vient à se dire que, ben pas... Tu sais, j'ai tellement fait des mauvais choix dans ma vie que je veux pas les regretter. Je sais qu'il y a tout le temps quelque chose derrière ça. Mais c'est sûr que je me remets beaucoup en question, puis tout ça. Puis il y a des choses que je peux pas changer. Les mauvais choix que j'ai faits, les mauvais domaines d'études que j'ai fait, que c'était comme pas nécessaire. J'aurais dû comme juste foncer dans ce que je voulais. Puis, mais on dirait que je le savais pas, puis j'étais perdue. Un peu comme là. Je me cherche beaucoup, je pense. Puis je trouve qu'à mon âge, bon, je devrais commencer à penser à vraiment plus l'avenir. Ça me tente pas non plus de commencer à travailler à 30 ans. Tu sais, comme pour l'instant, mes jobs étudiantes, c'est ça, je faisais des cils. Je suis préposée aux bénéficiaires aussi, c'est ça que je faisais pendant mes études en soins pour devenir infirmière. J'aurais voulu être infirmière clinicienne, autrement dit. Sauf que, bon, c'est ça. Fait que j'ai comme des deuils à faire. Puis, je peux pas me permettre
quand Julia et Léna seront à la garderie, de juste continuer mes études, puis tout ça, tu sais, de pas être certaine d'avoir quelque chose. Tu sais, j'ai envie de commencer à avoir une vraie vie d'adulte, là, et non d'étudiante, maman, tu sais, à temps plein, là. Parce que ça va pas vite, c'est pas évident. Quand on a des enfants, à Léna, j'avais combien de cours? J'avais 4 cours. Mais là, avec 2, j'ai réussi à en prendre 2, puis je trouvais ça rough. Puis on s'entend qu'avec seulement 2 cours à la fois, ça va pas vite. C'est pour ça que je repense à tout ça. Je vais peut-être recommencer à travailler, mettons, je sais pas, dans les hôpitaux. En tant que préposée, je sais qu'ils en cherchent beaucoup en ce moment, mais tu sais, je suis pas certaine que le salaire qu'ils donnent en ce moment pour les préposés, ça va comme demeurer tout le temps. Ce qui est vraiment plate. Je trouve que ça serait une bonne idée qu'ils le laissent. Mais c'est ça, à part faire des styles, puis être préposée, que j'aurais un bon fonds de pension, je suis comme vraiment mêlée. Puis en tout cas, j'aurais vraiment besoin, je pense, de voir une conseillère en orientation. Parce que bon, je suis en train de faire vraiment beaucoup de deuil des rêves que j'avais. Je sais que moi, je suis vraiment le genre de personne que je pense pas à travailler pour vivre ou vivre pour travailler. C'est vraiment pas mon minding, mais la vie, c'est ça. C'est bien plate que ce soit ça. Moi, je suis une fille qui vit genre comme de rêve, d'ambition. Je suis vraiment une personne comme ça qui est vraiment comme irrationnelle, je dirais. Sauf que c'est pas tout le temps comme ça que ça marche. Je peux pas genre être ses pré-bourses toute la vie puis de faire des études toute la vie, même si c'est ce que je voudrais. Moi, je trouve que malgré tout, bon, c'est sûr que je suis une personne que, comme en ce moment, je capote un peu parce que c'est la première fois que je suis pas en pleine session d'université avec les enfants. Puis je me sens vraiment comme inutile. Tu sais, c'est comme si mon cerveau, il a besoin j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être challengée à quelque part, dans le fond. D'avoir des projets, de me surpasser. J'ai besoin d'avoir le cerveau en marche. Puis là, je trouve que ça fait déjà comme depuis mon accouchement qui est comme un peu à off. Puis je trouve ça dur, c'est pas valorisant, c'est quasiment décourageant. Fait que bon, j'essaie de penser à ce que je fais. J'imagine qu'il y a des conseillers en orientation en ligne que je peux comme payer ou bien une vidéoconférence, je sais pas trop. Avec mon université, je pense qu'ils en ont. Je suis pas certaine, faudrait que je vois. Mais si vous avez des suggestions, c'est sûr que je vais être ouverte parce que là, pour vrai, j'ai pas envie de faire un mauvais choix, tu sais, un choix sur un coup de tête non plus. Je veux que ce soit réfléchi. Puis je veux que ça donne à quelque chose. J'ai pas envie de commencer un projet que je terminerai pas comme pas mal tout ce que j'ai fait toute ma vie. Je dis pas que je finis jamais ce que je commence. Je suis vraiment optimiste dans la vie. Puis moi, tant que je suis pas arrivée à mes fins, je vais continuer de me battre tout le temps. Puis c'est tout le temps ça que j'ai fait. Surtout en soins, j'ai pas eu un parcours facile. Si vous allez écouter la vidéo, vous allez comprendre. Au pire, à la fin du vidéo, on peut tout le temps mettre un lien d'une vidéo genre que vous pouvez cliquer dessus. Je vais essayer de le mettre si je suis capable. Sinon, ça va être en dessous dans la description si jamais vous voulez aller écouter ça dans mes premiers vlogs, ça. Donc, voilà. Beaucoup de remises en question. Fait que c'est ça. Fallait que je vous en parle. Ça fait vraiment du bien d'en parler. Parce que je sais, c'est pas le fait d'en parler comme à ma caméra en ce moment, c'est que je sais que je vais avoir des commentaires suite à ça qui vont peut-être pouvoir m'éclairer, qui vont peut-être pouvoir m'aider ou me faire peut-être un peu déculpabiliser de tout ce qui se passe. Parce que c'est pas que j'ai une vie de marde ou que c'est plate pis que... Tu sais, c'est pas ça, là. C'est plus que, en tant que personne, je me sens pas vraiment accomplie en ce moment. Puis je voulais vraiment être infirmière, j'ai jamais réussi à atteindre mon but. Puis ben, c'est vraiment un gros deuil à faire. Puis je sais pas où me garrocher. Je sais qu'il y a pas de sous-métier dans la vie, là. Mais moi, j'ai mon idéal. Je veux une carrière. Puis ben, j'ai l'impression que je suis en train de dire bye à ben gros, là. Mais, chose certaine, c'est quand que les filles vont être plus grandes, je sais que ma vie est pas finie, je le sais que je vais pouvoir commencer, tu sais, il est jamais trop tard, là. Moi, je pourrais être ces bancs d'école à 60 ans, puis ça me dérangerait pas, là. C'est ma petite parenthèse, c'est bizarre, là, je parle de ça, j'ai comme la boule dans la gorge, là. Ça fait vraiment du bien d'en parler, mais essayer de pas pleurer, c'est tough. Je sais même pas pourquoi j'ai envie de pleurer en vous racontant ça, c'est comme si... ça officialisait le tout. Tu sais, tant qu'on n'en parle pas, on dirait qu'il n'y a rien d'officiel. Mais quand on en parle, c'est que là, ok, j'ai vraiment abandonné. C'est vraiment le ok, genre, je lâche prise, soins infirmiers, c'est terminé. Fait que ça me fait beaucoup de peine.
Donc voilà, c'était le petit placoting d'après-midi. ça va en faire un bon sujet de vlog, ça. Hein? Fait que, ben, je continue, hein? Je plie du linge, puis pour vrai, là, pour être bien honnête, là, je suis vraiment tannée, là. Je suis vraiment tannée. Je sais que c'est ça la vie, on est des mères, puis faut faire ce qu'il faut. Mais on s'entend que tant que t'es pas mère, on dirait que tu réalises pas, là. Même quand je suis devenue mère, ça m'a pris une bonne année à me rendre compte que genre ça allait être ça ma vie, là. Je sais qu'on peut tout le temps faire nos choix, les enfants vont grandir, ça va changer, tout est temporaire. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, de savoir que c'est temporaire. C'est ça qui fait du bien, dans le fond, dans ça. Là. Mais comme pour l'instant, je me sens zéro accomplie. Puis chapeau les mères au foyer, honnêtement. Je sais pas comment vous faites, là, mais moi, là, je commence à avoir le moton, là. Je commence à être tannée, là, vraiment, là, de répéter continuellement les mêmes tâches, les mêmes affaires. Le lavage, le ménage, s'occuper des enfants, essayer de les divertir, faire le souper. Comme là, il faut que j'aille le faire. Là. Il va être rendu pas mal. Voyons. C'est ça, il est 5h18. Il faut que j'aille faire le souper. Puis je sais que mais que je travaille, il va falloir que je fasse mes tâches pareilles, mais je peux te dire que la femme de ménage va revenir. Puis ben, je pense que je vais juste me sentir plus accomplie, je vais être plus de bonne humeur, je vais me sentir plus complète, puis ça va juste faire du bien à tout le monde. Ok, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Puis c'est ça, tantôt on s'en va dire bonne fête à la mamie à Alex, c'est sa fête. Fait que on va aller, toute sa famille, ben, chacun dans nos autos, dans le fond, klaxonner en avant de chez eux. Je pense que Cathy, la mère Alex, elle va avoir fait, je pense qu'elle a préparé un petit quelque chose, là, je suis pas sûre. Mais on va voir. Fait que je pense qu'elle va être vraiment contente. Je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc merci d'être une écoute particulière, mais une écoute pareille. Hein? Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Puis ben c'est ça. Hein? On lâche pas, on est capable. Le confinement, ça se termine bientôt. Puis on va essayer de revoir une vie normale le plus rapidement possible. Ben plus lentement, mais plus. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, hein? On est toutes dans le même bateau en ce moment, de toute façon. Puis, oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de vues que de. En tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est comme si la plupart des gens qui m'écoutent sont pas abonnés. Donc, si vous savez pas comment faire, vous allez sur ma page. Il y a le petit abonné en haut, en rouge. Donc, vous pouvez même, je pense, activer la cloche si vous voulez avoir des notifications quand que je publie un vlog. Donc, je vous invite à vous abonner à mes pages. Je vais les mettre juste ici. Donc voilà, bientôt pour la fête des mères. En plus, c'est vrai, ça s'en vient, faut pas l'oublier. Je vais faire quelques concours sur ma page Instagram. Donc je vous invite à aller vous abonner. Comme ça, vous allez toutes voir ça puis pouvoir participer. Donc ben voilà, on se revoit très bientôt. Bye bye.